Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du JTech. Le JTech, c'est chaque week-end le meilleur de l'actualité high-tech. Ça y est, Apple Music, c'est parti. La marque à la pomme lance enfin son service de musique en streaming. Nous l'avons testé. Nous étions cette semaine à Lyon pour découvrir un salon étonnant dédié aux robots, InnoRobot. Enfin, découvrez dans ce JTech le top 3 des produits du mois testés par le labo 01net.com. Le JTech, c'est le best-of des vidéos de la semaine sur 01net TV. Soyez les bienvenus et on salue tous ceux qui nous regardent sur BFM Business. Alors Apple Music, comment ça marche? Eh bien tout simplement, il faut mettre à jour son iPhone, iPad, iPod avec la nouvelle version, la 8.4, qui fait un peu plus de 200 mégas. Vous l'installez en quelques minutes et à partir de ce moment-là, vous retrouverez avec une nouvelle icône. La voici, c'est l'icône musique. Vous cliquez dessus et là, vous allez commencer à configurer votre compte Apple Music. Un utilisateur, 9,99 €. 6 utilisateurs, c'est ça la force, parce que c'est un excellent rapport qualité-prix. On est à 14,99 € et bien sûr, ça se règle en quelques clics, puisque évidemment, Apple, et c'est ça la force, a déjà vos coordonnées bancaires. On va commencer par le premier onglet qui s'appelle Pour vous. Là, vous allez pouvoir créer votre propre musique, en fait, avec vos thèmes préférés. De la pop, du rock, de la variété française, pourquoi pas. Vous sélectionnez donc avec ces petits icônes la musique que vous aimez. Après, vous sélectionnez vos artistes. Et à partir de tout ça, eh bien, Apple va mixer en fait vos thèmes et vos artistes préférés pour vous sortir un flux de musique et des artistes que vous allez pouvoir écouter. Alors, certains sont ceux que vous avez sélectionnés, et puis d'autres, ce seront des artistes qui seront vaguement ressemblants. Ça, c'est donc pour le premier thème. Le deuxième, ce sont les nouveautés. Là, bien sûr, de l'éditorial d'Apple, avec par exemple le dernier album de l'artiste qui est au top en ce moment, par exemple Taylor Swift, qui sera présente d'ailleurs sur le service d'Apple, et c'est une exclusivité puisque chez les autres, elle n'y est pas encore, ou bien ACDC, et là, vous pouvez très facilement écouter les albums et rechercher les artistes que vous aimez. Ensuite, ça c'est la grosse nouveauté, c'est l'onglet radio avec Beats One, cette fameuse radio créée par Apple avec 3 studios, un à Los Angeles, un à New York et un autre à Londres, gérés par les plus grands disjockeys du monde et des interviews d'artistes très connus comme par exemple Eminem qui est d'ores et déjà disponible. Ça vous pouvez l'écouter en direct, mais après vous aurez des podcasts bien sûr de cette radio qui est complètement gratuite d'ailleurs. Et puis vous avez aussi d'autres radios thématisées comme par exemple des radios de chansons d'amour ou pourquoi pas de dance. Quatrième petit onglet, c'est l'onglet Connect. C'est le fameux réseau social d'Apple qui succède à Ping et qui se veut être une passerelle, un lien intime entre les artistes et ceux qui les écoutent. Vous allez pouvoir donc signifier à tel ou tel artiste que vous l'aimez, lui envoyer des petits messages et cet artiste, en retour, pourra par exemple envoyer des photos, des petites vidéos, etc. On va voir ce que ça donne. Pour que ça fonctionne, il faut que les artistes jouent le jeu, bien sûr. Je vous présente Brutus. Ah, c'est son nom. voilà, c'est mignon. Plus Mais alors, en français, il s'appellera Brut, ce qui est beaucoup moins charmant tout de suite. C'est beaucoup mieux. Alors, vous savez quoi? On va le soulever. Hop là. Il faut qu'on le voit mieux là. Et alors, un heureux hasard a fait qu'il vient de remporter le concours des startups, en fait. Oui. Donc, on l'avait sélectionné à juste titre. Et c'est un concept que je trouve à la fois génial et très divertissant parce que c'est à mi-chemin entre le jeu vidéo et le jouet. Alors, j'explique. C'est un robot... Ça chauffe un peu, quand même. Ça chauffe un peu, c'est un prototype. Ah, c'est pour ça. Alors, il va m'exploser entre les mains, les amis. C'est donc un robot de combat, mais pas pour faire la guerre, pour jouer, et qu'on commande avec son smartphone ou sa tablette via une application. Donc, il est connecté en Bluetooth. Il a une caméra, il a des capteurs. Et ce qui est génial, c'est que donc, on peut sur l'application acheter des armes, acheter des accessoires. C'est à la fois virtuel, mais aussi réel. C'est-à-dire qu'on peut lui rajouter des coques, et ces coques, elles ne sont pas cosmétiques, c'est pas un habillage, elles vont vraiment avoir un impact sur ses fonctionnalités. Autre chose peut-être? Petit ménage, petit... Alors, moi j'aime bien Gaia. Ah, what is Gaia? Alors, donc Gaia. En fait, c'est encore un prototype. Je ne sais pas si on peut voir les images. Je ne sais pas si on a des images, je crois pas. Ils appellent ça, eux, un cyborg végétal, mais pour résumer simplement, c'est un pot de fleurs mobile. Oui, le voilà, on a les images. Ah, formidable. Voilà. Notre JRI magique, JD, est tombé amoureux de ce produit. Il voulait repartir avec. Regardez. Qu'est-ce que c'est? Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un pot de fleurs? Un pot de fleurs mobile, bourré de capteurs. Avec une roue.
avec 2 roues. Donc ces capteurs détectent si la plante a besoin de soleil, besoin d'ombre, si elle a besoin d'eau, si elle a besoin de changer la terre et si l'air ne lui convient pas. Et en fonction de ça, elle va se déplacer toute seule. Donc pour les feignants, c'est-à-dire elle va aller vers la lumière, par exemple. Elle va aller vers la lumière ou vers l'ombre. Alors très belle surprise ce Honor 6 Plus, 5 étoiles sans hésiter, difficile de lui reprocher quoi que ce soit. Il est bon en autonomie, son écran est absolument magnifique, avec d'excellentes performances. Il est rapide, il a absolument rien à envier à du haut de gamme dans ce domaine-là, même si son processeur n'est pas 64 bits et un peu vieillot, mais c'est pas grave. Il est moins long, moins large, plus léger que l'iPhone 6 Plus qui a un écran de même taille. Il offre une bonne autonomie, de quoi faire une bonne journée en utilisation normale. Et en photo, ces 2 capteurs 8 mégapixels à l'arrière couplés permettent de donner des photos de 13 mégapixels de très bonne qualité, même en basse lumière. Alors c'est bien lissé, c'est propre, c'est pas aussi bon qu'un iPhone 6 Plus qui est doté d'un stabilisateur optique, mais c'est très propre pour un smartphone à 400 € et surtout le selfie 8 mégapixels en façade qui permet de faire des photos selfie d'excellente qualité qui nous ont vraiment surpris. C'est donc le meilleur selfie phone à 400 € selon nous. Si le labo de 01net a décidé de mettre 5 étoiles au Dell XPS 13 édition 2015 qui est juste à côté de moi, c'est parce que cette version vendue 1200 € fait bien mieux que la version haut de gamme. Alors certes, le processeur est un peu moins puissant, mais on y gagne en autonomie et surtout on gagne un écran mat Full HD alors que sur la version haut de gamme, l'écran était certes Quad HD, enfin 3200 par 1800 pixels, mais était brillant. Donc résultat, on passe d'une autonomie de 5 heures, 5-6 heures à quasiment 9 heures et ça fait toute la différence. Bien entendu, on retrouve tout l'équipement standard de l'XPS 13, à savoir le boîtier mélangeant aluminium, fibre de carbone et aussi magnésium, le très bon clavier rétro-éclairé ainsi qu'un touchpad très agréable à parcourir du bout des doigts. Bon, bien entendu, comme le XPS 13 est un ultra portable, ce qui a pesé aussi dans la balance, si j'ose dire, c'est le poids de la machine et aussi son petit gabarit, puisque Dell a réussi le tour de force suivant, faire rentrer une dalle de 13 pouces dans un boîtier dont le gabarit est très proche d'un PC 12 pouces. Ça, c'est le MacBook Pro 15 pouces d'Apple, sorti en 2012, légèrement remis à jour en 2013-2014. Et voici le MacBook Pro édition 2015. Et là, vous vous dites, quoi de neuf? Eh bien, en apparence, rien du tout. Ce sont vraiment des cousins germains, voire même des clones. Alors, qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui ne change pas? Et que faut-il en penser? On voit ça tout de suite. Tout d'abord, le fameux trackpad avec la technologie Force Touch. Alors là, pour le coup, c'est ce que l'on trouve également sur le MacBook 12 pouces. Et c'est assez étonnant. C'est donc ce trackpad qui n'a pas de véritable clic mécanique, c'est une sorte de clic simulé et qui réagit à la force que vous lui imprimez. C'est-à-dire que si vous appuyez plus ou moins fort, ça permet de faire différentes choses. De cliquer tout simplement, mais aussi par exemple d'accélérer une vidéo lorsque l'on enfonce le doigt. L'effet est tout à fait étonnant. En plus, avantage, c'est que le clic est uniforme sur toute la surface du pavé tactile, y compris dans les coins. On n'a plus la difficulté qu'on pouvait avoir quelquefois à cliquer lorsque l'on n'est pas véritablement au centre. En fait, c'est la technologie haptique que l'on retrouve également sur la montre, la Watch. Et il faut dire quel usage, même si ça nécessite un petit temps d'adaptation, c'est très agréable. Bref, c'est le top du top en matière de trackpad. Deuxième innovation, elle est bien cachée à l'intérieur, ça se passe au niveau du disque dur, c'est du disque SSD, c'est déjà rapide du SSD, mais là, Apple a boosté en quelque sorte son disque dur qui est 2 fois plus rapide, comme le montrent ces tests, et c'est un bénéfice incontestable par exemple si vous faites du montage vidéo ou éventuellement du jeu vidéo. Enfin, troisième innovation, plutôt minime, l'autonomie a été améliorée, nous dit Apple. On devrait grimper jusqu'à 9 heures théoriquement, 5h50 selon le test d'autonomie polyvalente du labo 01net.com. Dans tous les cas, ce qu'il faut dire, c'est que l'autonomie du modèle actuel de MacBook Pro 15 pouces est déjà très bonne. Alors quand même François, comparer la Pebble Time à l'Apple Watch, c'est un peu comme comparer, je sais pas moi, une Opel Kadett à une Ferrari, non?
Oui, ou une Fuego, tiens. Ouais. Non, mais c'est vrai que, évidemment, on joue pas dans la même cour, Jérôme, mais c'est vrai que c'est important de le signaler dès le départ. On est véritablement sur deux types de montres complètement différents avec deux univers. Moi, cette montre, elle a été créée par les internautes finalement et par des ingénieurs, des internautes qui ont investi de l'argent sur Kickstarter parce qu'ils avaient envie d'une montre différente et ils ont donné 20 millions de dollars pour ce projet. Tu te rends compte? Alors c'est très sympa, très beau projet, très bel élan de solidarité, une véritable communauté, je suis d'accord, autour C'est de la vrai. Table Time. Bon, en termes de design, il n'y a pas photo. D'un côté, on a un vrai bijou, tous les efforts qui ont été faits en matière de design par Apple sur la Watch. Et puis de l'autre côté, elle a quand même un petit côté, elle a un aspect vraiment vieillot, c'est-à-dire vieillot au sens des toutes premières montres connectées. Bon, c'est pas tout à fait vieillot. Moi, je dirais que plutôt, c'est un peu la Swatch de la montre connectée. Ouais, très C'est-à-dire geek, qu'on a... très masculine. Voilà, on a un bracelet en plastique. C'est vrai que l'écran est pas hyper sophistiqué. Mais tu sais, malgré tout, il y a plein de technologies dans cette montre-là. L'écran, par exemple, c'est de l'encre électronique. Ça veut dire qu'il y a tout le temps quelque chose d'affiché. Toi, c'est pas le cas. Il va falloir que tu tournes ton poignet pour afficher qu'elle l'heure. s'allume, oui. Voilà, quand ça marche. Alors, ça marche plutôt pas mal, mais c'est vrai Ça que marche bien. moi, j'ai tout le temps l'heure affichée parce que l'autre force de cette technologie, L'autonomie. c'est l'autonomie. Alors, Pebble annonce 7 jours d'autonomie. 7 jours d'autonomie, ça me paraît quand même un peu large. On va dire qu'en utilisation tout à fait normale, on tient 4 jours. Je pars en week-end, j'oublie mon chargeur, c'est pas grave. Alors que toi, à la Ok. fin du week-end, tu One risques point. d'avoir quelques problèmes. Effectivement. Qu'est-ce que tu peux faire avec? Est-ce que tu peux recevoir un appel, répondre à cet appel? Alors, répondre à un appel, oui. Je peux, par exemple, tu es en train de m'appeler, j'appuie sur un bouton, je vais décrocher, mais je vais être obligé de prendre mon téléphone pour te parler. Alors que D'accord ? avec la Watch, je peux répondre directement sur la montre. Exactement. Voilà, c'est la fin de ce JTech. Retrouvez l'intégralité de ces vidéos et bien d'autres sur 01nettv.com. Et comme chaque semaine, nous vous invitons à nous suivre encore et toujours sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook, mais aussi sur YouTube. On vous attend. On se retrouve samedi prochain pour un nouveau numéro du JTech et d'ici là, chaque jour, l'actu high-tech au quotidien en vidéo, une seule adresse, 01nettv.com. Très bonne semaine.